soir, cette émission vous donne rendez-vous ici, au NSC Park Hotel, lieu incontournable des arts, des événements musicaux et de défilés de mode. On parle de mode surtout cette semaine-ci, 5 jours de fashion avec le NSC Fashion Week. On va découvrir des talents locaux, des designers, des make-up artistes, mais surtout des designers qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, surtout de Côte d'Ivoire. Alors sans tarder, nous invitons sur le catwalk pour découvrir un peu de tout ça. NSC Park Hotel, c'est le lieu incontournable de l'art. Et Julien Glane, toi qui es derrière tout ça, raconte un peu le Fashion Week. La Fashion Week, c'est une idée qu'on a eue il y a à peu près 1 an. C'est vrai qu'on fait souvent des fashion shows ici au NSC Park Hotel, particulièrement au Backstage Lounge Bar. Donc on a acquis une expérience dans ce domaine et on s'est dit pourquoi pas ne faire profiter de cette expérience et aussi des infrastructures de l'hôtel aux jeunes créateurs mauriciens en organisant la première Fashion Week dans un hôtel. Une semaine complète d'activités autour de la mode ici au NSC Park Hotel. Alors raconte-nous un peu cette aventure Fashion Week, mais ça fait assez longtemps que tu prépares ce coup, on va dire. Effectivement, c'est une aventure. Fashion Week à l'île Maurice, c'est vraiment une première. Et le NSC a su mettre en avant les artistes mauriciens et j'ai eu l'occasion de venir directement de Paris pour cette première édition. Et vraiment, on la prépare depuis pratiquement 1 an. On a travaillé avec toute l'équipe du NSC et on a vraiment fait un show sur mesure pour le public mauricien, pour mettre en avant notre talent. Et vraiment, ça a été, je peux dire, le meilleur show de ma vie. Franchement, entre Paris et l'île Maurice, ça a été vraiment c'est vraiment le meilleur. Pour rassembler un peu tous ces gens de la mode à Maurice, les designers, les make-up, tout ça, ça n'a pas été une chose facile peut-être. Ça n'a pas été si compliqué. Il a fallu en fait faire un appel à candidature. Il y a eu beaucoup de gens qui ont postulé évidemment pour pouvoir participer à cette NSC Fashion Week. On a fait une petite sélection, on a essayé vraiment d'ouvrir le plus large possible sans se restreindre à aucun style. Et finalement en donnant l'opportunité à chacun de s'exprimer et de véhiculer l'émotion qu'il a en tant qu'artiste auprès du public. Le thème que tu as choisi, surtout pour le Fashion Week, c'est basé sur quoi? Alors le thème vraiment, globalement, c'était futuristique, c'est ma vision du futur. Donc comment est-ce qu'on ira au supermarché bientôt, comment on défilera dans la rue pour aller
je cherche des enfants à l'école pour faire plein de choses. Donc du coup, c'est vraiment ma vision du futur. Et Alors, c'est quoi ta vision du futur? ben justement, tout ce que vous avez pu voir ce soir, c'est vraiment, j'ai choisi 2 couleurs, donc le côté métallique, donc il y avait tout ce qui était silver, etc. Et le côté rouge, parce que le rouge c'est l'amour et moi je crois vraiment à l'amour et je pense vraiment que le futur, on doit vraiment être dans un monde de paix et d'amour et voilà, accepter l'autre et voilà. Voilà, et le futur c'est ça pour moi, ma vision c'est ça. Ceux qui te connaissent dans la mode, sur les couvertures de mode, sur Facebook, et pour toi, l'art, la mode, c'est à l'extrême. Et décris-nous un peu tout ça. Alors là, vraiment, c'est pour ça que j'ai été dans le Local High Fashion Talent. C'est parce que ce que je fais vraiment, c'est pas... C'est pour ça que je choisis d'être un futuriste. Parce qu'aujourd'hui, si on nous croise comme ça dans la rue, c'est pas du tout le casual make-up. C'est vraiment le high fashion. Et c'était vraiment ramener... donner l'opportunité aux make-up artistes, donc à moi de montrer sa créativité et de montrer son savoir-faire parce que de tous les jours, je gagne ma vie des make-up nude, des make-up de e-commerce, des make-up d'éditorial, donc du coup qui peuvent être produits. Alors là, c'était vraiment l'opportunité pour moi de pouvoir montrer ce que je sais faire. Souvent, on me demande de tone down, alors que là, vraiment, j'avais envie de montrer ce que je savais faire en fait. Donc le but du make-up show, c'est que l'artiste se mette en avant et le NEC Park a pu mettre durant toute cette semaine, et il nous reste encore quelques jours, les artistes mauriciens, les artistes, franchement c'est magnifique. Le monde de la mode, de fashion, il y a le designing, il y a le fashion design, les vêtements, mais tout ce qui va avec, c'est aussi le make-up. Et dans la vie courante, les gens sont pressés, sont hyper pressés, mais pour se mettre bien dans sa peau, le make-up est essentiel. Et comment tu décris tout ça? Ben, le make-up reste une couverture, moi je dis souvent c'est une couverture sociale où la femme vraiment peut mettre en avant ses features et vraiment mettre en avant des points où elle veut mettre en avant et cacher d'autres. Donc du coup, dans la vie de tous les jours, pour moi, honnêtement, c'est essentiel. Maintenant, moi je trouve vraiment une femme très très belle avec un peu de crème hydratante et juste... En plus, on est à l'île Maurice avec de beaux bronzages, etc. C'est bien. Mais si on veut vraiment s'apprêter, etc., pour la femme de tous les jours, c'est bien un peu de fancy. Voilà. On vit qu'une fois. Hein. Tu viens de parler de Paris, un séjour à Paris, et qu'est-ce qui s'est passé vraiment là-bas? Alors à Paris, je travaille vraiment en agence. Donc du coup, là, aujourd'hui, j'ai l'opportunité de pouvoir travailler pour les plus grands. J'ai eu l'opportunité de maquiller pour la Fashion Week, pour Kenzo, pour de très belles marques, très 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 belles marques. Et voilà. Voilà. C'est Paris, c'est une autre dimension. J'ai 24 ans, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Et aujourd'hui, c'était vraiment mon rêve de pouvoir vivre à Paris et de pouvoir vraiment vivre de ma passion. À l'île Maurice, j'ai pu le faire. Et là, vraiment, c'est essayer d'avoir une étape encore, montée. Et là, je suis tellement heureux de pouvoir, que le NEC m'ait donné l'opportunité de revenir pour cet événement. Et pour moi, c'est que mon talent est reconnu et c'est tellement beau de revenir dans son pays et de choquer vraiment ce qu'on sait faire.
connais aussi NSC, surtout qui annuellement, l'événement de NSC, c'est le Backstage Award en fin d'année. Quelle est la stratégie de NSC surtout? C'est un hôtel évidemment à vocation hôtelier, mais surtout pour la promotion de la culture. Disons que la promotion de l'art et de la culture, c'est vraiment dans l'ADN du NSC Park Hotel, à travers toutes les activités qu'on peut proposer. Ça peut être par exemple des expositions de tableaux, de sculptures. On a aussi une librairie 100% mauricienne avec que des livres d'auteurs mauriciens ou qui ont trait à la littérature mauricienne. Et puis bien sûr, vous l'avez dit, les backstage avec nos Backstage Awards, la promotion de la mode, de la musique, à travers tout ce qu'on peut faire dans nos activités quotidiennes et hebdomadaires au NSC Park Hotel. On est vraiment très heureux parce que le feedback du public est magnifique, la salle est pleine tous les soirs et puis il y a surtout le feedback des artistes, des créateurs. Il y a une émulsion qui se crée et c'est bon de voir cette joie finalement, de partager cette expérience tous ensemble. Donc on est vraiment ravis et c'est une première, mais on sait déjà qu'on va être encore présent l'année prochaine, c'est sûr. Ça te fait un Mauricien qui côtoie vraiment les grands Kenzo, les grandes marques, les grands couturiers, surtout à Paris qui est le lieu de la mode. Honnêtement, je sais d'où je viens, je n'oublie pas d'où je viens, mais quand je suis là-bas et que je walk in dans la salle et qu'on voit que tout le monde est amazed, etc., je me dis que voilà, que les Mauriciens, s'ils se donnent des moyens, on a vraiment les niveaux pour pouvoir être à l'international. Et je pense que tous les jeunes talents qui sont là, il faut vraiment qu'ils aient l'opportunité d'aller à l'étranger, mais aussi en même temps revenir dans ce pays comme moi j'ai fait et ne pas oublier son pays justement et revenir et choquer encore ici. Là je repartirai dans 3 semaines avec de belles images que je laisserai ici et que j'apporterai avec moi et voilà, franchement, vous ne réalisez même pas comment je suis heureux d'être là.
projets de 2019? On a plusieurs projets cette année. On va notamment produire un court-métrage avec une réalisatrice mauricienne, Christelle Morimotou, avec l'aide de David Constantin. Donc ça, c'est aussi un projet culturel qu'on est vraiment enthousiaste. Et puis, bien sûr, il y aura d'autres choses. Les Miss Mauritius au mois de septembre et puis les Backstage Awards au mois de décembre. You off my mind. I know exactly what I need to do. No, I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Hey, look what you made me do. I wish somebody knew. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I wish somebody knew. I wish somebody. Fashion Week, là, certaines personnes qui connaissent Sanjit Boulel, mais qui est Sanjit Boulel dans le domaine de la mode? Qui est Sanjit Boulel? Écoutez, on va dire que j'essaie toujours dans ce que je crée, dans ce que je produis, de voir un peu plus de manière approfondie au niveau des recherches, de travailler sur chaque collection. Un peu des plumes, on a vu un peu des ailes et tout. Et est-ce qu'il y a eu une liaison quelque part, une inspiration directe ou indirecte, ou ce sont des pensées? Inspiration, on va dire, indirecte plutôt. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez voir, ce que vous choisissez de voir. Chaque personne a une certaine perception de chaque chose. Voilà, une libre interprétation. Le choix du matériel, les couleurs surtout? Je laisse le tissu parler, me parler. Le tissu réagit d'une certaine façon par rapport à certains traitements et tout. Donc je commence avec un sketch bien rough. Donc, mais moi, je vois le vêtement dans la tête, je sais déjà quel type de tissu je vais utiliser. Et qu'est-ce que ça va donner? Je fais beaucoup d'expérimentation, de testing. Je brûle le tissu, je froisse le tissu, je repasse le tissu.
en particulier? Ça varie de. Écoutez, je fais de tout, du prêt-à-porter. Mais quand ça vient de demi-couture à la haute couture, là, c'est beaucoup plus expérimental. Le côté, on va dire, structuré, qui finit en façon, on va dire, vaporeux. Et, euh, et voilà, donc enfin, j'aime bien les couleurs assez sobres et tout. Donc je travaille beaucoup avec ces couleurs-là. Alors, on a vu votre défilé ce soir. C'est basé sur vraiment, est-ce qu'il y a eu un thème, les couleurs, les formes et tout? Bon, il y a eu un thème, bon, le titre de la collection, c'est Euphoric Implosion. C'est au fait c'est une approche assez personnelle de ce que j'ai tendance à observer autour de moi, dans la vie, dans le monde, la nature, les choses artificielles, man-made, natural, la terre, l'air, l'eau. Les formes de la vie de tous les jours, quoi. Voilà, exactement. Donc, enfin, essayer de voir ça de manière un peu très approfondie, genre avec des scalpels et opérer la chose et extirper. Alors, vous-même, designer depuis combien d'années déjà, Maurice? Maurice, 8 ans. Il y a plein de jeunes qui sont dans le domaine artistique, qui suivent un peu la tendance, qui voudraient être designer. Vous pensez que c'est un métier d'avenir quand même à Maurice, quoique il y a de la compétition et tout? Ah, absolument, absolument. Écoutez, il faut avoir une bonne recherche pour chaque chose. Il faut vraiment que ce soit. It has to make the difference. C'est ça le aim, au fait, après la réalisation d'une collection. Et donc, par exemple, moi, si
Il y a des personnes qui me disent ah j'aime cette robe là mais j'aurais aimé la robe un peu courte, moins décolletée. Mais ça peut être custom made facilement pour la personne à sa façon.
chat, ain't got time for that.
tant que designer, bon, NSI déjà qui prend de l'essor. Il y a plein de défilés. À la fin de l'année, il y a le Backstage Award. Il y a d'autres projets qui arrivent. On pourrait avoir un aperçu de vous. Ben déjà, moi j'apprécie énormément ce que le Backstage NSI a fait. C'est une très belle initiative de donner cette plateforme-là pour pouvoir exprimer notre créativité. Mais là, c'est pas quelque chose, c'est pas une compétition, ça. C'est pas. You don't get an award from it, you know. It's the award, the true award, c'est le self-satisfaction de votre travail. Et bien sûr, les feedbacks qu'on reçoit de notre travail et tout, it's always welcoming. Et c'est ça qui vous fait progresser, analyser les choses, tout en étant vrai à soi-même. Donc, restant soi-même et gardant son ADN créatif. Il y a toujours il y a une idée que j'aime quelque part, peut-être pour les prochaines créations. Tout le temps, en fait, tout le temps. Tout le temps, même là dans cette pièce-là. Tout le temps, ça trotte tout le temps. Moi, je vis dans mon monde à l'intérieur dedans. Donc, Et c'est quoi votre monde au juste? c'est difficile quand vous voyez des collections sortir à ce moment-là. Vous comprenez un peu mon monde. C'est difficile à expliquer. What you see is what you get from my work. I let it speak for itself.
Thank